Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti en donjon sur World of Warcraft Shadowlands. On est en 9.2 et on est en mâche-feu. Alors, les donjons sont censés être connus, ça fait un moment qu'ils sont là, j'ai déjà fait des vidéos dessus et tout ça. On va essayer de se concentrer plus spécifiquement sur le mâche-feu, à quel moment on doit DPS, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Alors, on commence ici avec un premier gros pool, donc toujours la BL, bien sûr, au first pool, first pack, sur les salles de l'expiation. Oui, j'ai oublié de dire le donjon, on est bien sûr dans les salles de l'expiation. Et voilà, et on défonce tout. Jusque là, pas de soucis, c'est vraiment un très gros burst, il n'y a pas de focus en particulier à part peut-être l'éclat, mais ce qui est toujours bien, c'est à côté les oblitérateurs, de pouvoir les cut de temps en temps, donc ça peut être aussi un focus. On voit que on fait au niveau de la BL, on fait toujours, très important, la Nova Givre avant de faire son burst. J'espère qu'on verra, on aura le temps de voir plus tard un peu plus le burst. Là, je vous laisse un peu la vidéo, on va commenter tout ça tranquillement. Au niveau des affixes, donc on est, on va dire, assez tranquille au niveau DPS, puisqu'on a donc les ombres et on a du nécrotique, qui est extrêmement chiant pour les tanks et les heals. Nous, du coup, il faut essayer un peu de temps en temps mettre une Nova Givre pour permettre au tank de kite quand il en a envie. Même si ça nous arrange pas trop, puisque comme on l'a dit en mâche-feu, c'est l'un des trucs un peu gênants par rapport au donjon, c'est que la Nova Givre est un utilitaire très important justement pour certains affixes ou certains moments des donjons, sauf qu'on a envie de le garder le plus souvent pour juste avant de faire notre burst, juste avant de faire notre combu. Donc voilà. Alors, l'une des choses qui va être assez importante en mâche-feu, et un peu comme toutes les classes à burst en fait, c'est de savoir justement sur quel pack il faut claquer son burst, puisque effectivement entre deux packs, souvent on peut caler un burst tous les deux packs, le plus souvent, surtout grâce à l'affixe codée qui va nous permettre d'avoir plus de CDR. On a ça, mais du coup, forcément, entre nos deux bursts, on a nettement moins de dégâts. On voit là, si on regarde vite fait au niveau des dégâts infligés, on voit que je baisse là actuellement, puisque je n'avais pas mon burst, donc du coup le chasseur repasse devant, et ensuite normalement je vais remonter, etc. etc. J'ai déjà fait, bien sûr, une vidéo pour tout expliquer sur le mâche-feu. Je ne vais pas revenir en détail sur le burst, comment DPS et tout ça. Je vous invite à voir la vidéo. On va en reparler un petit peu, mais voilà. Alors là, on voit qu'un intéressant, on voit qu'on a notre burst de dispo, mais on ne va pas le claquer, puisque il est très important de le faire sur le pack d'après. Donc on reste sur simple Nova Givre, rune de puissance, et voilà. Et on va utiliser donc 2 traits de feu, choc de flamme, nos flammes du phénix en essayant d'avoir un proc, et voilà, et ensuite hop, on enchaîne les chocs de flamme. On perd d'une certaine façon un peu de DPS, sauf que là, on est, oui, j'ai oublié de le dire aussi, on est en fortifié, donc il y a certains packs qui sont très importants, on doit garder notre burst pour ces packs-là. C'est toujours bien, donc là on reste en pick-up, comme toujours, comme sur toutes mes vidéos quasiment. Mais c'est sûr que quand on joue une classe à burst, quand on a le tank avec nous en vocal, c'est toujours agréable de lui dire, voilà, là prends un petit pack, j'ai pas ma combu, là tu peux y aller, vas-y prends tout, on défonce tout, donc voilà. Donc là hop, c'est parti, Nova Givre. Voilà, en plus, si lui, il va prendre le temps qu'on voit qu'il a pris le petit groupe au fond qui souvent n'est pas pris. Et donc voilà, et donc là, on balance tout.
on perd un petit peu de DPS là parce qu'on voit que je faisais les flammes du phénix sur un gars qui était isolé, donc du coup on a perdu un peu, mais pas énormément, pas énormément. Donc je disais ici, hein, toujours important de cut les oblitérateurs parce que sinon ça pose une mêlée et bah comme vous êtes mal, bah il faut que vous avez la possibilité de dispel les mêlées, donc vous devez le faire. Chose très agréable, c'est que une fois que les ennemis sont qu'au moins un ennemi est tombé à 30% PV, on peut enchaîner les brûlures et ça nous permet de nous déplacer en même temps que faire du DPS. Et c'est toujours très agréable quand on doit éviter tout un tas de trucs au sol. Alors on va voir, est-ce que j'ai utilisé, on a quand même un gros pack, ouais, c'est comment dire, un peu gênant, mais là comme j'ai dit, on veut garder notre combu pour l'éclat juste après, mais on voit que le tank prend quand même un gros pack, qu'il faut le descendre assez rapidement, donc voilà, on utilise notre combu. À voir ce qu'il va faire après, s'il va prendre un autre petit pack, ou s'il va foncer vers l'éclat, mais on voit qu'il y a le pack derrière qui a été aggro, donc du coup ça va jouer en notre faveur, d'une certaine façon. Les ondes toujours un peu chiantes, puisque même si on est un distant, le mage feu, un peu comme le mage arcane mais moins, aime bien être à peu près au corps à corps. Notamment donc pour notre mince, j'ai un trou pour notre pouvoir de faille qui, quand il touche les ennemis, ça doit être 8 ou 10 mètres la portée, ça nous donne de la hâte en plus, et aussi parce qu'on a notre choc de flamme, pas le choc de flamme, le souffle du dragon qui stun les ennemis, et c'est toujours bien d'en faire au moins un sur le pack, à des moments, bien sûr, le plus souvent appropriés si on peut. Donc là on voit, on a fait le petit pack, notre combu est revenu, on est content, on va pouvoir le faire pour l'éclat. Alors là, petit point. On voit que j'ai un peu raté, puisque bien sûr il y a ces fichus feuillages qui se sont mis devant. Enfin mis devant. C'est-à-dire que la caméra est fait comme ça. C'est les trucs un peu gênants. Il y a cet endroit là. Il y a aussi c'est aux flèches. Sur le premier boss où il y a les arbres qui nous gênent aussi, les feuillages. C'est assez relou. On voit là, du coup j'ai fait ma combu un peu en retard, les autres ont fait du gros DPS, donc pas hésiter à transformer notre cycle de DPS multi en mono. Enfin, tout simplement, au lieu de faire un choc de flamme, on fait une pyro et on réenchaîne derrière, comme si on continuait avec un cycle mono. Alors, ensuite, ce pack là, très, très relou. Tout ce qui est gros pack juste avant un boss est souvent assez relou. On aurait bien aimé avoir la combu pour faire celui-là. Alors, c'est pas le plus gênant parmi tous les donjons. Je pense surtout, encore une fois, flèche, les packs de mobs juste avant le premier et le deuxième boss, on a envie de les burst extrêmement rapidement. Donc voilà. Celui-là, ça va à peu près. On voit qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros burst. Bon, et puis globalement on est avec quand même des gros DPS. On va là, le donjon, on va vraiment l'éclater, ça va être assez rapide. Je crois on va finir 10 minutes plus tôt, un truc de ce genre là. Donc voilà, pour que vous sachiez à peu près en termes de normes de DPS que vous devez faire à peu près pour pouvoir finir dans les temps. Voilà, là on voit, je suis pour l'instant à 13k, on a le chasseur qui est très très haut. Voilà, vous n'êtes pas obligé pour faire une 15 de forcément faire ce DPS là, mais bon,
vous devez vous en approcher le plus possible. Je dirais, ça dépend forcément toujours des donjons, mais si vous êtes à 10k, c'est quand même pas mal. Alors, on a BL au premier pack, et comme d'habitude, on ne va pas BL pour ce boss-là, puisqu'on récupère les deux wyverns pour faire ce boss-là. Voilà, le tank le rappelle au cas où, mais c'est connu. Alors, DPS mono, j'ai pas parlé au niveau du codé, on voit donc comment il s'appelle, c'est Ur, il me semble, qui donne le bonus de CDR. Alors là, c'est vraiment nickel, parce qu'on a commencé à faire notre burst, et pendant notre burst, il y a Ur qui tombe et qui nous donne le bonus de CDR, ce qui fait que nos traits de feu reviennent très très vite, et du coup, on se retrouve pas, comme d'habitude, sur la fin, à ne pas avoir de stack de traits de feu ou de flammes du phénix, et du coup on peut vraiment enchaîner et c'est vraiment cool. En plus, globalement, justement la CDR est extrêmement fort sur le mage-feu et je pense toutes les classes à burst, puisque justement là on voit il y a déjà notre combu qui est revenu, même si j'ai tendance comme ça, alors là d'autant plus en fortifié, quand on arrive sur la fin du boss comme ça, quand elle revient je ne l'utilise pas, souvent quand le boss est à moins de 30%, pas forcément, je me dis que ça vaut pas forcément le coup d'utiliser la combu, autant la garder pour le pack juste après. Souvent il y a le tank qui fonce direct sur l'autre pack, donc comme ça on a direct notre combu, on est bien. Au niveau bijoux, donc là j'ai vraiment les deux bijoux, on va dire opti normalement pour le Mythic Plus, ce qui sont le changelin avec le bonus hâte, et le premier cachet que j'ai eu par chance, quand ça arrive de temps en temps c'est cool, dans le coffre, qui est l'un des bijoux du raid. Alors le premier cachet a un putain de cooldown de 5 minutes, donc j'arrive pas, je sais pas encore exactement comment l'optimiser, on va dire, mais voilà, j'essaye de le garder pour les boss, mais bon, pas que, enfin, voilà, là on voit que je l'ai utilisé juste après. De toute façon, globalement, dès que vous avez un gros pack avec une combu, en tout cas en fortifié, voilà, vous pouvez l'utiliser, et sinon tyrannique, privilégié vraiment pour les boss. En termes de stats, j'ai clairement pas les bonnes stats. Si vous vous souvenez de ma vidéo tuto, j'avais dit que j'avais énormément de critiques du fait de... comment dire, du fait que j'étais en arcane avant. J'ai toujours pas mal de critiques, donc là je suis en hâte, en first, mais ma deuxième stat derrière, ça reste le critique, alors qu'on a vu que normalement il fallait être en poly. Mais on voit que voilà, ça nous empêche pas de faire beaucoup de dégâts, enfin on est bien. Là on voit l'inverse, j'avais parlé tout à l'heure du burst multi qui se transformait en burst mono. Là on fait l'inverse. En plus on a la BL, donc on récupère des stacks très rapidement. On a voilà, ça nous permet, donc j'avais pas la combu je crois au tout début, ce qui est plutôt pas mal sur ce boss, puisque justement ça nous permet de faire notre burst au moment où les petits arrivent. Donc on commence en mono et puis hop, ensuite on transforme en multi, on met des chocs de flamme, et s'ils descendent très vite on peut finir en retournant en mono. Donc là on voit les boss, on les défonce. Alors la mêlée, effectivement, bon moi je la mets sur moi et tout. Si vous êtes en groupe, il faudra souvent la mettre plutôt soit sur le tank, soit sur le heal. C'est quand même un petit peu mieux, là ça permet on va dire de gratter du DPS, mais voilà, c'est pas le plus opti. Là on voit à nouveau, je garde ma combu, le boss si on sait qu'il va tomber, il n'y a pas de problème. Et on va avoir notre combu pour le prochain pack.
chasseur qui fait des dégâts délirants aussi. Alors j'arrive souvent sur les gros packs à m'approcher des 40k, à même les atteindre de temps en temps. Là le chasseur il est vraiment très très bon. Ça n'empêche, pour vous donner une idée, sur les logs du donjon, alors les logs des donjons c'est toujours un peu spécial au niveau du scoring et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Si vous êtes un mauvais DPS mais dans un très bon groupe, vous aurez limite de meilleurs stats qu'un bon DPS dans un mauvais. Mais voilà, pour vous situer, je suis à 77% au niveau des dégâts sur le donjon par rapport à ma classe et au niveau du donjon. Donc voilà, encore une fois ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais bon. Là on voit, hop, petit souffle du dragon, on n'avait pas notre silence mais il y avait une malédiction qui allait partir, ça permet hop, de réinitialiser tout ça. Le mieux que j'ai fait, il y a un moment il y a un tank qui était absolument dingue, à Malpest, juste avant le premier boss, tous les globules et tout ça, il a absolument tout pris. J'ai claqué tout mon beurre, je suis monté à 60k DPS, c'est mon record actuellement, mais voilà, c'est un cas extrêmement particulier. Mais bon, d'ailleurs, donc là on a de la chance, on est sur un bon tank qui gère bien son aggro et tout, c'est plutôt cool. Si vous êtes dans des clés un peu plus faibles, où les tanks sont peut-être un petit peu moins bons, souvent ce qui va vous arriver c'est que vous allez reprendre l'aggro, ça arrive assez souvent en claquant votre burst. N'hésitez pas à claquer vos images miroirs juste avant votre burst. Vous l'aurez pas à chaque fois, malheureusement vous l'aurez un burst sur 2 à peu près, puisque le CD est de 2 minutes et on sait que la combu revient plus vite grâce aux critiques, au passif et tout ça, comme j'ai déjà expliqué. Donc, ouais, de faire Novagive, image miroir, et ensuite de claquer votre burst, c'est plutôt, si vous voulez être sûr de ne pas reprendre l'aggro, en tout cas, si vous faites une première fois votre burst après avoir attendu quelques secondes, faut pas bourrer direct dès que le tank a poule non plus, hein, mais si vous attendez un peu, que vous claquez votre burst et que vous reprenez quand même l'aggro, voilà, je vous conseille au pack d'après de claquer les images miroirs assez souvent. Ça, c'est mieux pour vous et ça aidera votre tank aussi, c'est important. Hop, allez, toujours. Alors, cette super salle où on n'y comprend que dalle. Enfin, on n'y comprend que dalle. C'est toujours un peu aléatoire au niveau des PS. On essaye de faire un peu ce qu'on peut, tout simplement. Pas hésiter à claquer la combu, vu qu'il y a justement Ur qui va être tué s'il ne tue pas avant. Elle sera de retour pour le boss, il n'y a pas de souci. Puisque cette salle est assez longue, justement, à chaque fois il reste des petits par-ci par-là, donc hop, on envoie tout en AOE, on défonce tout, et puis voilà. Et on va voir que la combu va revenir largement à temps. C'est pas forcément simple, mais toujours justement quand on est comme ça sur des gros packs avec beaucoup de petits, toujours essayer de voir d'en choper un qui est le plus bas PV pour que dès qu'il passe en dessous des 30%, hop, on enchaîne les brûlures. Faire 2 brûlures, choc de flamme instantané, ça sera toujours plus rapide, enfin un petit peu plus rapide, et ça fait un tout petit peu plus de dégâts que d'enchaîner les chocs de flamme.
Hop, et là, la brûlure, on peut avancer en même temps que le tank, c'est plutôt cool. Et voilà, et on arrive sur le dernier boss avec largement voilà, 11 minutes d'avance. 3 minutes effectivement pour la belle, donc on va même pas l'utiliser sur ce boss là. C'est parti. Ah, ça, petit ouais, sur ce boss là, toujours petit oubli de ma part, comme souvent. Attendre juste quelques secondes pour le burst qui bouge sa première statue, au moins vous êtes sûr qu'elle vient pas vers vous et vous pouvez burster tranquillement. Là on voit, même si j'ai des procs de comment dire, de bonnes séries pour pouvoir faire des pyros instantanés, on a vu que je les utilisais pas parce que je voyais que la combu revient. Donc voilà, il y a toujours cette gestion de nos stacks à toujours avoir en tête. Quand on voit que la combu revient, on n'hésite pas à ne pas utiliser ces stacks pour justement les garder pour la combu et faire beaucoup plus de dégâts. Puisque là, forcément, c'est le dernier boss, je vais pas garder ma combu pour le donjon d'après, ça ne sert à rien. Ah, une petite statue. Je n'ai pas fait mon transfert assez rapidement. Allez, il va finir. Rien de spécial. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si vous avez des questions spécifiques sur le cycle de DPS, sur les donjons et tout ça, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!